Bonjour, bonjour! Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages qui me font plaisir. C'est le mois de la Saint-Valentin, certes, mais c'est aussi le mois des crêpes. Ça me donne faim. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ce mois de février 2022 et je vous souhaite d'y trouver réponse à vos questions. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Sur ce petit rappel, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Alors, bonjour à vous. Nous allons voir pour ce mois de février 2022 quelles sont les énergies à la disposition de les cancers. Bonjour les cancers. On va donc voir un petit peu cette guidance, ce qu'elle va vous réserver pour le mois de février, ce que vous allez avoir à votre disposition et comment vous allez pouvoir vous en servir. Je vais donc commencer par le conseil de Ganesh. Ah, super, prospérité. Alors, prospérité. La prospérité, c'est une richesse, mais c'est une richesse qui peut être matérielle, concrète, comme de l'argent, comme des biens, un contrat ou autre, et ça peut être aussi une richesse spirituelle, une richesse intérieure. Ça veut dire que non seulement il y a des événements qui s'annoncent et qui vont vous amener quelque chose qui va vous plaire, mais en plus vous allez avoir une richesse, un épanouissement personnel. Lâcher prise. Alors surtout, face aux événements tels qu'ils vont arriver, si vous avez le lâcher prise, c'est que vous êtes encore dans le stress, dans l'angoisse. Donc lâchez prise, laissez les choses venir à vous, parce que c'est là que ça va se décanter. D'accord? Alors, que nous disent l'oracle d'Isis? L'œil d'Horus, l'éveil de la perception divine. Alors, voyons voir mon petit résumé. Je tombe dessus, tiens. 58. L'œil d'Horus, l'éveil de la perception divine. L'œil d'Horus vous promet protection et perspicacité. Gardez confiance en vous. Il vous confirme que vous êtes dans la bonne direction. Cet oracle vous accorde le triomphe des énergies positives sur les émotions, important pour vous les cancers. Il vous soutient et parle de triomphe, que ce soit pour des soucis psychologiques, de mauvaises habitudes ou des dépendances néfastes. Vous êtes guidé et protégé d'éventuels ennemis ou groupes de personnes malfaisantes. Le succès vous accompagne. Appuyez-vous sur votre intuition et agissez avec cœur. Ben, c'est bien, hein? Horus est en train de vous confirmer ça. Hein? Agissez avec cœur, donc laissez vos angoisses partir, laissez vos peurs, faites-vous confiance, écoutez votre intuition qui est énorme chez vous les cancers, elle est très profonde, servez-vous-en et profitez de la prospérité qui va s'annoncer dans le mois. Là, moi je pense qu'il y a des choses qui s'annoncent. On va aller voir ça tout de suite parce que je suis curieuse. Alors, bah tiens, oh, je suis contente. Regardez les cancers, vous me sortez l'étoile. Dès le début du mois, vous me sortez les projets, vous me sortez les rêves, les envies de construire quelque chose. Vous me sortez la créativité. Et en même temps, cette carte représente aussi la révélation de quelque chose. Vous allez donc apprendre quelque chose. Mais attention les cancers, vous allez apprendre quelque chose, comme vous pouvez le constater sur cette carte. Il y a un petit mécanisme. Donc, c'est une carte qui est pleine d'espoir, qui est pleine de créativité possible, mais qui a aussi une certaine, je dirais, lumière lunaire. D'accord? La lune, c'est votre gouverneur. Et la lune, il gère les émotions. Donc, il va falloir vous centrer, vous concentrer sur votre projet et ne pas vous laisser envahir par vos émotions. N'oubliez pas que la lune, c'est votre gouverneur, qu'il est lié à vos ressentis, qu'il est lié à votre intuitivité. Donc, s'il vous plaît les cancers, appuyez-vous sur votre intuitivité, sur vos ressentis, mais pas sur vos émotions. Vos émotions vont vous noyer. D'accord ? Et ça, à la limite, avec toutes ces émotions, moi je dirais que ça va vous amener comment dire, soit à du laisser aller parce que vous vous sentirez dépassé par vos émotions, soit à une certaine forme de, comment dire,
une certaine forme d'influence. C'est-à-dire que vous allez vous laisser influencer par les événements, par les ambiances. Et ça, surtout pas. D'accord? Donc, lâchez prise, détendez-vous, lâchez vos angoisses, ne les écoutez pas. Prospérité, enrichissez-vous, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Soyez positif. De toute façon, vous êtes protégé et vous avez le succès avec vous. Horus vous le dit. Alors, vous me sortez le 7 de calice. Ben, c'est ça. Vous voyez, là, vous avez des projets. Vous apprenez quelque chose. Et le 7 de calice, ben, vous ne savez pas quoi choisir. Et ouais, et voilà. Les émotions vont arriver. Vous ne savez pas dans quelle direction vous vous tournez. Vous avez peur de vous tromper. Vous vous faites des inquiétudes pour rien. Donc non, suivez votre intuition. Suivez votre cœur. Sachez que si vous faites ça avec cœur, avec amour, ce sera réussi. Ce sera bon. D'accord? Enfermement. Non, les cancers. Pas d'enfermement. Ça veut dire que vous êtes pris par vos angoisses et vos inquiétudes. Vous allez finir par perdre vos moyens. Donc, gardez les commandes. Mettez en avant votre mental. Essayez non pas de faire taire vos émotions parce que vous en avez besoin, elles font partie de vous, mais essayez de les canaliser. Essayez de les organiser de façon à ce qu'elles vous servent. Et vous aurez la paix. D'accord? Donc, si vous tenez compte de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous canalisez vos émotions, vous les organisez, vous vous appuyez sur votre intuition, votre projet qui va être peut-être multiple parce que vous avez beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir, eh bien, vous arriverez à y faire face. Rentrez, à la limite, avec cette carte-là, je dirais, entrez dans votre coquillage intérieur, écoutez-vous, écoutez votre intuition et vous obtiendrez la paix, vous y arriverez. Et lâchez prise face à vos angoisses. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un événement, c'est une nouvelle. Vous apprenez quelque chose. Vous apprenez quelque chose, ça peut être un document juridique, ça peut être un courrier, ça peut être des ragots. Vous apprenez par bruit de couloir, c'est une possibilité aussi, parce que l'épée, c'est la communication, c'est aussi les langues de vipère. Donc, vous apprenez quelque chose, d'accord? Waouh, la récolte, super! Alors là, avec la récolte, c'est le jugement, quoi, c'est la révélation, c'est le renouveau. Donc, vous allez apprendre quelque chose, je pense, sur un plan plutôt officiel, juridique, financier, mais vous apprenez quelque chose d'officiel qui vous permet, eh bien, écoutez, qui vous permet de faire face à quelque chose de nouveau, qui vous permet de vous projeter sur l'avenir et de récolter éventuellement tout ce que vous aurez réussi à construire. Et j'irai même plus loin pour vous les cancers, ça va vous permettre de récupérer une stabilité parce que vous aurez réussi à maîtriser vos émotions. Ça, c'est important. Après, sachez qu'avec cette carte, il y a toujours le côté pile, comme je dis, c'est-à-dire la conséquence des actes. Mais si vous avez su écouter votre intuition, si vous avez su maîtriser vos angoisses, il n'y a pas de souci. C'est roule ma poule. D'accord, tiens, quand je vous le dis. Évolution. Vous allez monter les marches de la pyramide, il n'y a pas de problème, et vous obtiendrez la tranquillité. Donc faites-vous confiance les cancers, c'est très important. Calmez vos angoisses, écoutez votre intuition. Du 20 au 30, vous me sortez le 6 de coupe. Bah alors là, que demande de peuple, hein. Vous avez l'épanouissement émotionnel, l'épanouissement de la vie de tous les jours, le plaisir, vous êtes heureux, satisfait. Là, pour le coup, tout va bien. Alors, vous me sortez le 7 d'atamé. Le 7 d'atamé, c'est pas une mauvaise carte dans le sens où, vous voyez, il rentre de la chasse, il a son comment dire, son butin, mais dans la situation où vous êtes, vous allez avoir, à mon avis, l'embarras du choix ou plusieurs choix à faire, une décision à prendre. Vous allez être content, trouver quelque chose qui vous plaît, mais avec cette carte, il faut rester prudent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tout se passe bien que vous devez vous endormir sous vos lauriers. Gardez un œil ouvert, restez prudent. S'il y a des documents, lisez les petites lignes. S'il y a des signatures à faire, analysez bien la situation. Parce que de toute façon, vous avez l'ouverture. Ça veut dire que là, il y a une clé qui va vous être donnée. Vous ne trompez pas de clé, d'accord? Donc, quand vous prendrez cette clé, quand vous ouvrirez la porte, restez prudent, allez-y tranquillement, ne vous précipitez pas. De toute façon, vous allez vers la transformation. Il me semble qu'en janvier, les cancers, vous deviez vous préparer au... Je n'ai pas regardé, mais vous deviez vous préparer au changement. Ben ça y est, hein, le changement, il est là. Hein. C'est rendu. Donc, gardez confiance en vous, vous êtes protégés, vous avez la réussite avec vous, il n'y a pas de souci avec la prospérité et Horus qui vous le confirme. Par contre, faites taire vos émotions,
Soyez plus mental. Alors, on va aller voir le tirage relationnel, qu'il soit familial, professionnel ou sentimental. Pour vous, les cancers. Valet de bâton. Waouh, super. Alors là, pour vous, début février, vous avez un document, vous avez une information, vous avez une lettre, une communication qui fait que ça concerne le travail, ça concerne l'action. Donc là, il y a quelque chose qui vous est donné. Apprendre alors pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Donc vous allez recevoir quelque chose, un document, une lettre, une information qui va vous permettre de tourner la page, qui va vous permettre de pardonner au passé et en même temps de tirer une leçon de ce que vous avez vécu. 9 de terre, très belle carte. Appréciez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Ben écoutez, le 9 de terre, c'est constructif, on stabilise sa situation. Vous allez avoir, pour certains, je pense qu'il pourrait y avoir un contrat de travail. Hein. Là, je le dis honnêtement, avec le 9 de terre et le valet de bâton, il y a une mise en action, il y a un contrat de travail, il y a une création de quelque chose. Quelles sont vos intuitions? Alors, valet de coupe, bah oui. Vos intentions, ben, vous êtes heureux, donc vous allez partager. Vos intentions, ça concerne la famille, ça concerne les amours, et puis ça concerne aussi l'auto-entreprise, la créativité personnelle. Donc peut-être que votre projet que vous avez ici, grâce à tout ça, vous allez pouvoir le mettre en place. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors là, je dirais qu'on a peut-être un petit tirage sentimental parce que le valet de coupe, c'est quand même l'amour. Conversation cœur à cœur, vos intentions, c'est peut-être de vous déclarer à la personne avec qui vous êtes. C'est peut-être de faire part de vos ressentis. Le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Bah écoutez, waouh, là vous êtes aux portes du paradis. Vous êtes aux portes du paradis, vous êtes heureux, vous allez partager. Vous voyez, là vous me sortez le monde, les portes du paradis, et là vous avez l'ouverture, vous avez la clé. On va aller voir un petit peu ce que l'autre en face y pense. Waouh, 3 de coupe, il fait la fête, il est heureux. Il est heureux pour vous. Il est heureux comme tout. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Waouh, alors là, c'est... Je suis contente de vous amener ça, les cancers, hein, parce que là, c'est un superbe jeu. Hein. Il est tout oui. Il est à vos pieds, il vous écoute. Hein. L'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Alors, il est heureux, il est content. Il est positif et en même temps, il va rester prudent. Peut-être parce que vous avez traversé des situations compliquées. Donc, il est partant, il est positif, mais il est prudent. En même temps, il a peut-être besoin justement de dépasser une situation compliquée qu'il a vécue et qu'il a un peu blessé. Alors, quelles sont ses intentions? Ça ne va pas être facile. Ses intentions, c'est 5 de bâton. Ça veut dire qu'il est partant, il est positif, il n'y a pas de souci, mais en même temps, avec le 5 de bâton, on veut mettre les points sur les i et les barres sur les t. C'est-à-dire que si il y a quelque chose qui met en place, qui se construit, il aura son mot à dire. Il y mettra des règles. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est bien ça. Il veut entrer en communication. Là, je pense qu'il veut que les choses soient claires. Il veut, d'accord, il va se lancer avec vous, d'accord, il accepte, vous êtes conversation cœur à cœur, lui c'est apprenez, il y a je dirais qu'il y a une notion de communication dans votre jeu. Vous allez mettre carte sur table, vous allez vous mettre d'accord, vous allez partager ce que vous pensez. Le 4 de terre, frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. Peut-être va-t-il vous reprocher de dépenser un peu trop d'argent. C'est une possibilité. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. 4 de terre. Le 4 de terre, c'est qu'il a besoin de stabilisation. Il a besoin d'une sécurisation matérielle. D'accord? Donc lui, il va discuter avec vous en vous disant, bon bah écoute, d'accord, ok, mais il va falloir stabiliser les arrières. Il va falloir construire quelque chose de solide, de rassurant. Ce qui est très bien. Quelles sont les difficultés de la situation? Pourquoi vous en êtes arrivé à devoir discuter de tout ça? Le diable. Donc, apparemment, il y a eu une instabilité émotionnelle dans votre histoire. Que ce soit au boulot ou que ce soit sentimental. Moi, j'ai l'impression que c'est sentimental. Mais bon, dans les deux, il y a eu une instabilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup trop de désirs, beaucoup trop de
de vitalité, beaucoup trop comment dire, vous vouliez posséder. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne partagez pas assez le pouvoir. Et ça, c'est un obstacle. Il va falloir partager le pouvoir. Tromperie. Ah, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, il semblerait que l'un d'entre vous n'a peut-être pas toujours été honnête, n'a peut-être pas toujours été correct. Alors, c'est pas obligé d'avoir, je vous rassure les cancers, hein, c'est pas obligé que l'autre, il ait été voir un kidam. Non, ça peut être tout simplement que dans la façon de vous expliquer, dans la façon de prendre les choses en main, vous n'avez peut-être pas joué franc jeu, vous n'avez peut-être pas tout dit, les tenants et les aboutissants. Et l'autre en face, eh bien, il y a des moments, il a peut-être dû découvrir par lui-même ce qu'il en était parce que vous exprimiez pas assez. D'où la nécessité, vous voulez converser et lui aussi, d'accord? Le 6 de terre, ça c'est bien, c'est une bonne carte. Bon, c'est dans les difficultés, ça veut dire que entre le désir, la passion et la tromperie, il va falloir rééquilibrer vos émotions l'un et l'autre, mais en même temps, avec le 6 de terre, c'est un équilibre sécuritaire, c'est un équilibre matériel. Vous arrivez à vous allez arriver, parce que là vous êtes dans les obstacles, il faut que vous arriviez à trouver, je vais trouver mes mots, hein. Il faut que vous arriviez à trouver un terrain d'entente au niveau matériel. Donc je pense effectivement que pour lui, l'autre en face, soit vous dépensez trop votre argent, soit vous gérez mal votre argent, soit il se sent en insécurité financière parce que la situation fait que, voilà, vous avez des problèmes financiers, vous faites face à des difficultés financières qui peuvent être aussi des difficultés professionnel, et à partir de là, bon, bah, vous allez lui annoncer une bonne nouvelle, vous êtes content de le lui annoncer, il est content de l'apprendre, et vous allez discuter pour remettre les choses en place, d'accord? Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le chevalier d'épée, un événement inattendu, bah oui, ce qui faciliterait les choses, c'est quelque chose d'inattendu, mais vous allez l'avoir, l'événement inattendu, puisque de toute façon, vous avez ici l'étoile, et vous avez le valet d'épée. Donc, il y a un événement inattendu. Il y a une nouvelle qui arrive. Finance et carrière. Vous voyez, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Il y a eu un problème financier. Il y a eu une difficulté financière et matérielle dans votre vie. Ça a perturbé l'autre. Et ça vous a fait peur aussi. Et là, maintenant, vous avez besoin l'un et l'autre de vous sécuriser. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, c'est dans les facilités. Ça veut dire que si vous arrivez, cet événement inattendu va arriver et va résoudre vos problèmes financiers. Le 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Donc avec le 6 d'eau, il faut trouver un équilibre émotionnel. On est encore dans les émotions. Un équilibre émotionnel, peut-être y a-t-il eu... je ne sais pas moi, pour certains cancers, un divorce et des difficultés pour payer la pension alimentaire, pour se mettre d'accord sur certaines choses concernant les enfants. Il y a peut-être eu un petit peu de... Voilà. Mais là, ça se règle. D'accord? Vous avez un événement inattendu, quelque chose d'inattendu qui devrait... On est dans les favorables. Donc, devrait régler vos problèmes de finances et de carrière. D'accord? À la fin du mois, vous me sortez quoi? Ben voilà. À la fin du mois, vous vous lancez. Vous me sortez le fou. Alors, vous ne savez pas sur quel pied danser. Ça, on l'avait vu ici avec le 7 de coupe, 7 de calice. Vous ne savez pas quoi choisir. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. À la fin du mois, vous ne savez pas trop comment vous allez vous y prendre, mais vous allez y aller. Vous ne savez pas ce qu'il va y avoir en face, mais vous êtes décidé à sauter le pas. Ce qui rejoint ici, vous obtenez la clé et vous vous transformez. Vous avez un changement. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bah écoutez, vous sautez le pas, mes enfants, pour une superbe histoire. Hein. Là, tout va s'arranger. Hein. Le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Oui, cette carte vous dit bien. À la fin du mois, vous allez vous lancer. Vous allez ouvrir la porte, vous transformer. Mais n'oubliez pas les erreurs du passé. Tenez en compte. Et en même temps, on vous dit bien, analysez les motifs de chacun. C'est-à-dire que quand vous allez prendre votre décision, n'oubliez pas pourquoi vous avez rencontré des difficultés. N'oubliez pas qu'est-ce qui s'est passé. Et en fin de compte, à la fin du mois, eh bien, vous allez mettre en place ce qui se passe ici. Dans vos intentions, c'est conversation cœur à cœur. Dans ses intentions à l'autre, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Et à la fin, vous avez quoi? Le 5 d'air, vous allez échanger, vous allez vous écouter, vous allez discuter. C'est très bien. C'est très très bien. Vous allez pouvoir résoudre certains problèmes émotionnels comme ça. Ah, super. Alors, les portes de l'intuition nous donnent l'égarement.
Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guérir. Alors, moi, quand je vous disais, mettez votre mental en avant, c'est le côté positif du mental, c'est-à-dire la réflexion, d'accord? Mettez votre réflexion en avant, parce que le mental, lui, s'il est trituré par vos émotions, il devient négatif. Donc, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guérir. Et, c'est ce que vous disait ici, l'œil d'Horus. Je vous le relirai à la fin. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, arrêtez de vous crêper chignon bêtement pour des choses, des angoisses, des peurs de perdre quelque chose. Vivez au présent, profitez des bons moments, profitez de ce que vous avez et surtout communiquez, partagez. On va aller voir un petit peu nos anges gardiens. Vous avez un bon jeu, les cancers, hein, pour un signe hyper émotif, difficile des fois à canaliser. Et ben moi, je trouve que vous avez un super jeu. Franchement, vous avez encore de l'émotion. Elle est là, hein, on la voit. Hein. On vous dit bien, hein, lâchez prise. Hein. Et le lâcher prise, c'est par rapport à vos émotions. Hein. Passez sur le mode réflexion. En fin de compte, les cancers, il faut que vous compreniez qu'en tant que cancer, vous avez au fond de vous une petite pointe de Capricorne. Et le Capricorne, c'est quoi? Le Capricorne, c'est quelqu'un de réfléchi, d'analytique, d'ambitieux. C'est quelqu'un qui construit et qui construit du solide. Et pour ça, il s'appuie sur des connaissances techniques. Il s'appuie sur de la logique. Eh bien, c'est ça qu'on vous demande, les cancers, d'avoir ce mois-ci. D'accord? Vous êtes sur le point de mettre en place quelque chose. Vous êtes sur le point d'ouvrir une porte et de changer, de démarrer autre chose. Donc, restez logique, restez cartésien. OK? En fin de compte, lâchez prise sur vos émotions. Vous devez quitter ça. Alors, que nous disent les anges gardiens? Bah tiens, lâchez prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Écoutez, je peux me tromper, mais je pense que pour certains cancers, il y a peut-être eu des histoires de tromperie ou alors des suspicions de tromperie, ce qui a créé un petit peu de désordre émotionnel. Et là, sincèrement, moi je dirais qu'il faut dépasser ça. Hein. Il faut retrouver votre équilibre, il faut vous stabiliser, il faut arrêter de vous faire des films. D'accord? Lâchez prise. Là, pour le coup, vous me le sortez 2 fois dans le jeu. Hein. Je vous ferai remarquer que ça fait 2 fois que vous me sortez lâcher prise. Hein. Alors, on va aller voir nos petites planètes. Nos petites planètes rapides, parce que les lentes, bah, elles ont toujours la même position. Alors, les cancers. Nous avons Mercure, la réflexion, le processus mental, c'est-à-dire c'est pas le mental au sens négatif, c'est le côté réfléchi, analytique. Bon, votre Mercure est en Capricorne. Là, actuellement, il est un peu rétrograde, c'est-à-dire que vous avez un peu du mal à réfléchir. La communication n'est pas facile. La réflexion est un peu, je dirais, ralentie, bloquée. Mais soyez confiants, parce qu'à partir du 5 février, elle redevient directe. Donc, les choses vont se mettre en place. À partir du 5 février, vous voyez ici, du 10 au 20, vous avez le valet d'épée. C'est un courrier, c'est une nouvelle. D'accord? Donc, restez confiants. Sachez que Mercure, à partir du 5 février, redevient direct et va passer en Verseau. En Verseau, le 15, c'est-à-dire là. En Verseau, chez vous, c'est dans les changements, les transformations, les ruptures, les problèmes de divorce, les problèmes de succession, etc. D'accord? La maison 8, c'est également la maison des fonctionnaires, au cas où vous seriez soignant, par exemple. Sachez que Mercure, il gouverne chez vous le domaine des soignants, le domaine des métiers qu'on ne voit pas mais qui font tourner le monde, qui sont discrets, le domaine aussi des problèmes psychologiques, des dépressions, etc. Et aussi le domaine des projets à évolution secrète. D'accord? Et il met en contact le domaine de la communication et des contrats. Donc, ces 2 domaines sont en liaison, sont en rapport grâce à Mercure qui se trouve dans les transformations, les changements. Donc là,
Vous allez avoir un contrat. On vous annonce un contrat, on vous annonce des déplacements, on vous annonce peut-être même une remise à niveau concernant le domaine du soin, de la maison de retraite ou alors d'un projet secret dont vous ne m'avez pas encore parlé mais que vous voulez mettre en place. Après, on a Vénus. Vénus, c'est le bien-être. Vénus, c'est ça, ce valet de couple là, qui vous annonce une super nouvelle, une lettre d'amour, tout ce que vous voulez. Vénus, il est en Capricorne. Donc là encore, les cancers, Vénus en Capricorne, c'est bien dans le sens où ça va vous aider à canaliser vos émotions. Ça va vous aider à réfléchir. Et Vénus, concernant le bien-être, le bien-vivre, elle est réfléchie. Elle est analytique, elle est ambitieuse. D'accord? Donc, elle ne va pas avancer toute fofolle. Et c'est très bien. En plus, Vénus en Capricorne, elle est dans vos contrats. Elle est avec votre conjoint, vos associés. Et Vénus, elle gouverne vos projets. D'où d'ailleurs, il y a Uranus, l'événement inattendu que vous me sortez là. Donc, je pense que ce mois-ci, l'événement inattendu va s'annoncer concernant vos projets et concernant votre foyer. Vénus vous annonce, écoutez, qu'il y a quelque chose qui se met en place, vous avez un projet, ça met en contact votre foyer et vos contrats, vos associations, donc ça peut être un travail à domicile, mais ça met aussi en contact votre foyer, votre famille et votre conjoint, donc il y a peut-être un projet dans les tuyaux concernant votre conjoint et votre foyer. Ça peut être, pourquoi pas, l'achat d'une maison. C'est une possibilité. Après, on a Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est la rupture, c'est le scalpel, c'est le chirurgien. C'est aussi les militaires. Mars, il est en Capricorne. Donc, lui aussi, il a une attaque réfléchie. Ça veut dire que Mars, quand il va poser une action, il ne va pas la poser au hasard. Elle va être calculée. Elle va être analysée. Elle va être ambitieuse. Et votre Mars, il gouverne quoi? Il gouverne votre carrière. Donc là, les cancers, c'est parti. La carrière est en place. Sachez aussi que Mars gouverne votre position sociale. La position sociale, c'est quoi? C'est le fait d'être marié, c'est le fait de se mettre en couple ou c'est le fait de divorcer. Donc, dans cette affaire, il y a des cancers qui ont demandé le divorce et ça y est, ils obtiennent ce qu'ils veulent, ça va se régler. Il y en a d'autres, il y a peut-être eu un petit peu des hauts, des bas, mais on se rabiboche. Les deux situations sont présentes. Alors, en plus, je suis en train de voir, Mars, il est dans le domaine du conjoint et des associés. Donc, il y a bien une action en rapport avec vos associés pour votre carrière ou avec votre conjoint pour votre position sociale. Jupiter est en Poisson. Alors, lui, il est là pour toute l'année, à part du mois de mai au mois d'octobre où il sera en Bélier. Mais pour l'instant, il est en Poisson. Jupiter, il gouverne vos contraintes, vos obligations, votre santé aussi. Et il gouverne votre travail de tous les jours. En Poisson, c'est dans les démarches administratives. C'est dans les démarches juridiques et financières concernant les obligations, etc. Mais c'est aussi, et là j'y reviens, certains cancers doivent être dans le soin, parce que la maison 9, c'est aussi la maison de l'administration. L'administration des postes, l'administration de la police, l'administration militaire et l'administration d'enseignement et l'administration des soins, de la santé. D'accord? Donc, vous avez Jupiter qui est un amplificateur, un bénéfique, qui se trouve dans votre domaine de l'administration, donc de vos démarches administratives, et qui gouverne votre travail de tous les jours. Donc il est fort probable qu'on vous fasse une proposition de travail dans le soin ou les maisons de retraite. Alors Saturne, Saturne, il gouverne toujours vos associés et votre conjoint, vos contrats, et il se trouve toujours dans le domaine des changements, des ruptures et des pertes. D'accord? Donc là, vous avez vraiment, il y a deux types de cancers. Il y en a un qui change de boulot et il y en a un qui change de mari ou de femme. Uranus, c'est l'événement inattendu qui se trouve dans vos projets. Donc il est pour ce mois-ci, parce que là, vous me l'avez sorti, l'événement inattendu. Chevalier d'épée. En plus, l'épée, c'est mental. L'épée, c'est administratif. L'épée, c'est juridique. Donc, je pense que l'événement inattendu, c'est que vous obtenez votre mise en place juridique ou financière. Et puis, Pluton, Pluton, lui, il ne change pas. Pluton, il gouverne vos amours, il gouverne votre créativité, c'est-à-dire qu'elle soit au niveau des enfants, qu'elle soit au niveau artistique, qu'elle soit au niveau amour, ou qu'elle soit au niveau professionnel. L'auto-entreprise, c'est de la créativité, d'accord? Et elle est dans le domaine des contrats, dans le domaine des associés et dans le domaine du conjoint. Donc, Pluton vous rappelle, et vous le rappellera encore pendant 3 ans,
qu'il y a quelque chose qui doit changer dans votre domaine des associations et des contrats et de votre relation à votre conjoint concernant votre auto-entreprise ou concernant la gestion de vos enfants. Voilà, et moi je vais vous relire les cancers parce que là j'y tiens beaucoup, l'œil d'Horus, parce que franchement c'est une carte qui est très puissante, qui est très très belle et qui vous annonce un message qu'il faut que vous entendiez pour lâcher prise. Écoutez-moi, il faut entendre ce message. L'œil d'Horus vous promet protection et perspicacité. Gardez confiance en vous. Il vous confirme que vous êtes dans la bonne direction. Cet oracle vous accorde le triomphe des énergies positives sur les émotions. Lâchez prise. Il vous soutient et parle de triomphe, que ce soit pour des soucis psychologiques, de mauvaises habitudes ou des dépendances néfastes. Donc s'il y avait quelque chose que vous deviez dépasser, vous allez y arriver. Vous êtes guidé et protégé d'éventuels ennemis ou groupes de personnes malfaisantes. Le succès vous accompagne. Appuyez-vous sur votre intuition et agissez avec cœur. Là, les cancers, accrochez-vous parce que c'est parti. Vous avez une bénédiction au-dessus de la tête pour tout le mois de février. Alors, faites-le pousser, faites-le grandir. Ayez confiance en vous, vous avez la prospérité à tous les niveaux, vous avez la chance avec vous, vous avez la colombe, vous avez la paix et vous avez la transformation. Vous allez avoir un mois de ouf. Comme disent mes enfants, de ouf. Voilà les cancers. Je suis contente pour vous, je vous fais un gros bisou. Mettez-moi ces émotions en pagaille au placard. Sortez votre processus mental, sortez votre réflexion et passez à l'attaque. À bientôt les cancers, au revoir.